Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle semaine, une semaine spécialisée, concentrée sur la vision, comment développer sa vision. On a terminé la semaine dernière sur comment devenir un visionnaire. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en parlant de vision. Et aujourd'hui, on va réfléchir à comment justement avoir une vision parce que je sais qu'il y a beaucoup de problématiques autour de la vision. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Alors déjà, la vision, c'est quoi? D'accord? La vision, c'est, si on prend dans le sens propre du terme, c'est la vue, c'est ce que j'observe autour de moi. La vision dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'un entrepreneur à se projeter, à oser regarder son avenir. D'accord? Donc il faut construire son avenir pour savoir globalement, dans les grandes lignes, où est-ce que va l'entrepreneur. C'est extrêmement compliqué d'avancer sur un chemin si je ne sais pas globalement où est-ce que je veux aller dans ma vie, si j'ai pas de vision. D'accord? Pas de vision égale j'avance les yeux fermés, j'observe mes pieds, j'avance tout doucement et je me prends des murs, etc. D'accord? Donc la vision est primordiale. Et d'ailleurs, ce qui fait souvent la grande différence dans la réussite d'entrepreneur, c'est la vision. Quelqu'un qui a une vision, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, est un visionnaire. Un visionnaire agit beaucoup plus, un visionnaire est plus positif et un visionnaire déplace des montagnes. D'accord? Donc, la vision, c'est un pilier fondamental de la réussite. Ok? Donc, je vais aborder quelques points dans cette vidéo qui sont pour moi importants. Quand j'accompagne des clients, c'est parfois difficile pour eux de créer une vision, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Et pour moi, la grande question qui peut déjà t'aider, qui peut vous aider eh bien, à trouver une vision, c'est tu as envie de quoi? D'accord? Plutôt que il faut que, je dois. Non, c'est tu as envie de quoi? C'est quoi ton idéal de vie plus tard? Et si tu as encore du mal à le faire, il faut absolument que tu ailles revoir les vidéos des premières semaines sur la connaissance de soi. Parce que c'est en effet très complexe de définir une vision si on ne se connaît pas. D'accord? Je connais pas mes ressources, je connais pas mes valeurs, mes talents, mon énergie, mon pourquoi. Alors forcément, c'est difficile de se projeter. D'accord? Donc déjà, une grande réponse pour trouver une vision, c'est se projeter. Et un autre concept que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du rêve impossible. Et je t'invite à trouver ton rêve impossible. Un rêve impossible, c'est d'une puissance incroyable. C'est qu'est-ce que tu pourrais vivre dans ta vie si tout était possible. D'accord? En l'état actuel des choses, où est-ce que tu en es? Quel serait pour toi ton rêve impossible? On prend par exemple Elon Musk. Un rêve impossible d'Elon Musk, c'est coloniser Mars. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que ce rêve impossible l'anime tellement, c'est sa vision, c'est ça qui fait qu'il est un visionnaire. Il a un rêve impossible, il va guider sa vie sur ce rêve impossible, il va calquer sa vie sur son rêve impossible. Tout ce qu'il va faire a pour but de l'amener à ce rêve impossible. Et si on observe un peu l'histoire, ce qui a rendu les choses possibles, les choses impossibles possibles, c'est que ces personnes-là qui avaient soif d'atteindre ce rêve impossible ont voué leur vie à ça. Donc toi, ce serait quoi ton rêve impossible? Parce que le meilleur moyen de rendre un rêve impossible possible, c'est déjà de l'imaginer, d'y croire, de construire le chemin et de tout faire pour atteindre, coûte que coûte. D'accord? Parce que, ça je te l'ai dit plusieurs fois dans cette série de vidéos, si tu as des ambitions qui sont là et que tu prends des décisions qui sont là, ça n'a aucun sens. Et tu vas être voué à l'échec, malheureusement. D'accord? Donc, définis ta vision. Crée un parcours, ta vision. Moi, comment est-ce que je fais? C'est que je me vois où à 80 ans, sur mon lit de mort? Qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Je me vois où dans 5 ans? Je me vois où dans 4 ans? Je me vois où dans 3 ans? Dans 2 ans? Et dans 1 an? Et après, je construis ma vision sur l'année. Je me vois où au trimestre numéro 1? Je me vois où au trimestre numéro 2? Etc. etc. Et après, je crée des plans d'action. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me porte et ça doit te porter. Si ta vision, c'est de remplir un stade pour un concert, ça, c'est un rêve impossible. D'accord? Je ne dis pas qu'il est impossible. D'accord? Il est juste complexe par rapport à ta situation actuelle. Par contre, cette énergie, parce que n'oublie pas que le premier objectif d'un objectif, c'est de te donner de l'énergie. Cet objectif-là, de te créer ce rêve impossible, c'est de finalement trouver cette énergie, cette grande énergie, presque cette raison d'être. D'accord? Donc, je t'invite à te poser cette question, ce serait quoi mon rêve impossible? Je me vois où à 80 ans? Ce sera quoi mes pensées quand j'aurai 80 ans? Je veux en être où dans 5 ans? Je veux en être où dans 5 ans? Je veux en être où dans 4 ans?
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu fais ce que tu veux. D'accord? Construis ta vision. Demain, on va parler d'un concept qui est extrêmement important et qui, pour moi, nous permet le plus d'atteindre notre vision. C'est la pensée court terme vs la pensée long terme. D'accord? Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook, à me suivre également sur Instagram. Partage un maximum cette série de vidéos parce qu'elle mérite d'être beaucoup plus connue que ça. Et puis je peux t'assurer que ça peut aider un maximum de personnes. D'accord? Donc c'est mon rôle, c'est ton rôle, on partage tout ça, on donne du positif autour de soi. En attendant, je te dis à demain et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!